Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de vidéo présentation pour ma chaîne YouTube. Alors je me suis dit que j'allais vous faire une petite présentation pour vous parler un petit peu de mes orientations littéraires, de ma vie de lectrice, une vidéo un petit peu blabla. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Johanna. Dans la vie courante, je suis auxiliaire de vie. Je suis une grosse passionnée de lecture depuis que je sais lire. J'ai commencé la lecture à l'âge de 5 ans. Au début c'était les images, j'inventais les histoires et puis plus j'apprenais à lire et plus je me suis immergée dans ce monde de lecture. Donc comme tous les enfants, j'ai commencé par les bandes dessinées, j'ai commencé par les petits romans avec la collection rose, la collection bleue, je sais plus comment ça s'appelle ces livres. Je serais incapable de vous le dire. Et puis, plus je grandissais, plus je me suis dirigée vers des lectures de l'imaginaire, comme Harry Potter et plein d'autres, j'en ai plus en tête. Je lisais beaucoup des histoires fantaisistes, puisque c'est ce qui me permettait de m'évader du quotidien. Vous savez, quand on est adolescent, ou même quand on est enfant, on rêve de choses qui n'existent pas, on rêve de magie. Et ces lectures-là, c'est ce qui m'attirait le plus. Et puis après, j'ai commencé à lire un peu des lectures historiques. Quand je suis arrivée au collège, je me suis beaucoup interrogée sur la mythologie, je me suis beaucoup interrogée sur les Romains, les Grecs, l'Égypte. Donc j'ai commencé à m'orienter avec des lectures là-dessus, des lectures un petit peu historiques, puisque j'étais très curieuse au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai une lecture qui m'avait beaucoup percutée, qui était dans la bibliothèque de ma maman. C'était le journal d'Adèle. Je me souviens plus du nom de l'autrice, je vous mettrai l'image juste ici. Et le journal d'Adèle, ça nous raconte l'histoire d'une petite fille dont les parents, enfin son papa part à la guerre ainsi que tous ses frères. Elle va vivre la guerre mais en tant qu'enfant et elle va voir sa maman se déchaîner dans les champs avec les autres femmes du village. Elle va voir les mauvaises nouvelles de la guerre qui arrivent dans chaque famille, avec la peur au ventre que on nous annonce une mauvaise nouvelle sur sa propre famille. Enfin, c'était une lecture qui m'a bouleversée, qui m'a percutée, et c'est une lecture aussi qui m'a orientée un petit peu vers le style historique, même si c'est pas le genre de lecture que je lis le plus, c'est un genre que j'apprécie énormément. Un peu orienté vers la romance, mais ça s'est fait beaucoup plus tard, je dirais passé 18-20 ans. En discutant avec ma belle-sœur, elle m'avait parlé des 50 nuances de Grey, et bien entendu je vais pas vous faire le topo, la plupart d'entre vous connaissent, et c'est là que je me suis un peu remis à lire des romances avec un peu d'érotisme, des scènes un petit peu coquines, et je me suis orientée vers ce genre là. Et là j'ai fait la connaissance des livres de la maison Hugo New Romance que j'apprécie énormément, et de la collection E.H. de chez Harlequin et HarperCollins. J'ai orienté vraiment mes lectures comme cela. J'ai eu une grosse période vampire quand j'étais adolescente, avec les Twilight, les journaux d'un vampire. J'étais très fan de la collection Black Moon, qui est une collection dont je n'arrive pas à me séparer des livres, même si je sais que je n'en relirai pas forcément. Et actuellement, je suis toujours fan de fantasy, de fantastique, d'historique, de romance. Je lis aussi quelques mangas, mais les mangas, j'ai commencé à en lire assez tard. Je crois que quand j'ai commencé à lire des mangas, je devais avoir 16 ans à peu près. Et j'ai commencé avec les Love Hina, que j'avais trouvé à la bibliothèque. C'est un shoujo un peu sympathique avec un gars qui arrive dans une pension pour filles. C'est très hilarant, j'avais passé un très bon moment, j'avais dévoré ça. Suite à cela, j'avais découvert Negima, qui est un jeune professeur qui est un mage, avec lequel je m'étais beaucoup amusée. Et là, je me suis un petit peu orientée vers les mangas, même si c'est pas mon style de lecture principal, quoique j'en lis de plus en plus actuellement, parce que ça me change les idées. Voilà un petit peu pour mon passé et mon vécu de lectrice actuelle. Il y a plein d'autres choses à vous dire, mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Actuellement, comme je vous dis, je lis un petit peu de tout, que ce soit de la fantasy, du young adulte, de la new romance, des mangas, des bandes dessinées. Voilà, j'adore lire n'importe le style
style du moment que l'histoire et le topo principal me plaisent. Je tiens un blog sur lequel vous pouvez me suivre sur la plateforme Blogger. J'ai une page Instagram et Facebook sur lequel vous pouvez me suivre. C'est toujours la citadelle de mes lectures, le nom, donc il n'y a pas de souci. Les liens de mes réseaux sont toujours en barre d'informations de toute façon, donc vous les retrouverez. Vous pouvez aussi cliquer sur la bannière de ma chaîne YouTube, vous serez directement redirigé sur mes pages. Et puis j'aime beaucoup discuter avec vous, donc n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, parce que c'est ce qui est pour moi le plus enrichissant. Pour moi, le plaisir, c'est vraiment la communication qu'on peut avoir ensemble. C'est échanger sur les lectures. Il y en a beaucoup qui me disent que je vous influence dans les choix de vos lectures, mais il faut savoir que quand on discute, vous aussi vous m'influencez, vous me faites découvrir des livres que je ne connais pas, et c'est ça qui est tout simplement génial. Donc j'espère que ma chaîne vous plaira. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les nouvelles parutions. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et j'espère à bientôt.